le Pokémon Present. Il y en a 2 fois par an, sauf l'année dernière où ils nous avaient oubliés. Donc c'est un événement hyper attendu. Est-ce qu'ils ont été à la hauteur ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Ce Pokémon Present, on l'attendait comme le Messie. On était ensemble sur la chaîne mardi dernier pour le suivre à 14 h. D'ailleurs, je tiens à vous remercier ceux qui étaient présents avec moi, ça nous a permis de bien discuter. Je pense qu'on couvrira très régulièrement ce genre d'événement. La Pokémon Company, pour pouvoir nous faire patienter jusqu'à 15 h, en fait, c'était 15 h l'heure du début du Pokémon Present, nous avait mis DJ Pikachu, comme vous pouvez le voir, pour enjailler un petit peu tous les viewers. C'était sympa, c'est parti assez soft, et ça s'est terminé en apothéose, entre guillemets, avec des thèmes assez connus. Et voilà, c'était très bien, il y avait de la bonne zik, voilà, ça nous a permis effectivement de discuter, et en ayant une petite musique de fond. Est-ce que c'était peut-être le seul truc positif de ce Pokémon Present ? On va voir ça tout de suite. Je vais essayer de faire relativement court parce que vous me connaissez. J'ai tendance à vous faire des résumés plus longs que l'événement lui-même. Un événement qui a duré 25 minutes. Là-dessus, la Pokémon Company, il rigole zéro. Sur le timing, en général, quand il se fixe 25, c'est 25. C'était quasiment 25 pile poil. Mais alors, le contenu... On commence ce Pokémon Present avec les Worlds. Vous le savez, c'est totalement normal, c'est un passage obligé. Les Worlds, c'est tous les championnats des jeux de cartes à collectionner, de l'affrontement console en combat stratégique, donc le VGC, et Pokémon Go, ainsi que Unite, je crois, donc tout ce qui est compétitif dans le milieu Pokémon. Cette année, ça se déroulera à Anaheim, en Californie, du 15 au 17 août. J'ai pas l'intention d'y aller, j'ai absolument rien à défendre, mais c'est normal qu'il passe un petit moment pour parler des Worlds. Vous aviez bien aimé la saison 1 ? Eh ben voilà la réceptionniste Pokémon qui débarque pour la saison 2. On avait bien kiffé, je vous mets le lien ici. On a fait une vidéo sur la chaîne avec les petits potes, avec Demix et Ludidesk. On avait regardé ensemble la saison 1, c'était 4 épisodes, hein. Et donc voilà, est annoncé sur Netflix la saison 2. J'aime beaucoup le visuel. Il y a des nouveaux Pokémon. Apparemment, ça sera Fogler qui sera mis à l'honneur dans cette saison 2. Il y a les Pokémon qui sont faits de façon un petit peu fluffy. Il y a les Pokémon qui sont faits de façon beaucoup plus lisse. Il y a bien le distinguo entre les matières, les pelages, les plumes, la peau, les écailles, etc. J'aime bien le travail. C'était assez sympa. Plutôt drôle, voilà, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, hein, mais c'était plutôt drôle. Et ça débarque le 4 septembre sur Netflix. Eh ben, vous en faites pas, on sera au rendez-vous et on vous refera une vidéo pour vous donner nos impressions. Ensuite, on a eu droit à quelque chose d'un petit peu relou. C'est un court-métrage d'animation. Alors, lui est très bien, hein, même voire très drôle. Ça s'appelle Les Mésaventures de Palartichaut et Pichou. Ce qui était un peu relou, c'est la présentation de plus d'1 minute d'un petit monsieur qui était très content de participer à l'animation pour Pokémon, mais qui a été un petit peu long. Faut avouer qu'il a été un petit peu long. Et du coup, ça fait perdre du temps sur un Pokémon Present. Au-delà de ça, l'animation a l'air plutôt chouette. Moumouton, il est très drôle parce qu'il mâche sa petite feuille pendant que derrière, c'est le bordel et que les Palartichaut, Pichou, ils tournent autour, machin. Et lui, il est tranquille, il continue à manger. Voilà, ça fait partie de la famille des contes Pokémon, je pense qu'il y en aura plusieurs. La sortie, elle est prévue en 2027, mais on ne sait pas sur quel support. Est-ce que ça sera du Netflix? Est-ce que ça sera YouTube? On ne sait pas. Donc on attend d'avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. La news suivante qu'ils nous ont montré, c'est pour les plus globetrotters d'entre vous. Et ça peut être vachement intéressant. J'avoue que ça m'a beaucoup intéressé. Ils ont appelé ça le Poképark Kanto. Peut-être qu'ils feront plusieurs régions par la suite, mais le Poképark Kanto, c'est
comment dire, une sorte de parc d'attractions, un peu comme Nintendo a fait avec son Super Mario World. Ça se situera à Yomiuriland, j'espère que je le prononce bien, Yomiuriland au Japon. C'est déjà un énorme parc d'attractions et à l'intérieur de ce parc qui existe déjà, une structure Pokémon va être installée pour qu'on puisse visiter, je pense donc grandeur nature, avec des petites bestioles de Kanto qui seront un petit peu à droite à gauche, certainement des activités, probablement des boutiques et des goodies, enfin vous avez compris quoi, un Pokémon Center mais à ciel ouvert. Et je trouve ça vachement bien, il y aura sans doute des musiques d'ambiance, il y aura sans doute, comme dans les jeux Pokémon, parfois des collines, parfois des marais, parfois de la neige peut-être, j'en sais rien, enfin en tout cas les différents climats et les différents biomes qu'on peut trouver dans un jeu Pokémon, franchement ça m'attire. Ça m'attire, sachant que donc c'est pour une ouverture au public prévue en 2026, donc pour l'instant on n'y est pas, avec des billets qui seront achetables à partir de fin d'année, là 2025. Je dis pourquoi pas. J'aime beaucoup l'idée. Alors attention, à partir de maintenant, ça va aller très vite parce que là ils ont bourré les jeux et jeux mobiles, surtout les jeux mobiles et un petit peu de jeux console. Ça va aller extrêmement vite, donc c'est parti. On commence avec Pokémon Go. Pokémon Go qui verra l'arrivée d'Eternatus. Eternatus qui règne, vous le savez, sur l'univers Dynamax et Gigamax. Très bonne nouvelle donc pour les dresseurs Pogo. Et je vous mets également un code, GoFestMax, qu'il faut rentrer dans le site et qui vous permet de débloquer une étude spéciale pour avoir soit Pyrobut, soit Gorithmique, soit les Argus Gigamax. Si vous êtes joueur de Pokémon Masters X, encore une fois le jeu mobile de combat entre dresseurs et leurs Pokémon, il va y avoir à partir du mardi 29 l'arrivée de Roseille et Effroyable. Voilà, moi je n'y joue pas, donc je peux pas vous donner d'avis là-dessus, sachant qu'en vous connectant, vous pouvez aussi recevoir 3000 diamants. Pour les utilisateurs et les joueurs de Pokémon Café Remix, vous avez l'arrivée d'un Loclas qui est hyper stylé avec sa petite tenue de capitaine 5 étoiles, donc qui débarque dans le jeu, et vous aurez également l'arrivée de Miaouzdalola, Kaiminus et Chinchidou. Voilà, si vous êtes utilisateur et joueur de Pokémon Café Remix, je pense que ça peut vous faire plaisir. Si vous aimez dormir avec vos Pokémon et que vous êtes utilisateur de Pokémon Sleep, comme moi, ils ont fait une première annonce qui était un petit peu un coup d'épée dans l'eau, avec une nouvelle étude permettant d'avoir Raikou, Suicune ou Entei. Ça n'a pas trop de sens, vu que ce sont des Pokémon qu'on a déjà pu avoir. Il y a tellement de légendaires qui pourraient nous mettre dans Pokémon Sleep. J'ai pas compris, c'était un petit flop. En revanche, en novembre 2025, arrive une nouvelle zone qui s'appelle le Canyon Ambre. Nouvelle zone, ça fait toujours plaisir. Je pense qu'on aura aussi de nouveaux plats et on signale l'arrivée de Craquenois. On continue à bourrer l'actualité, je vous ai dit que ça va très vite concernant les jeux mobiles, mais c'est normal qu'ils en parlent, aucun souci là-dessus, d'autant que c'était très rythmé. Donc tant mieux, ça ne rogne pas trop de temps sur le Pokémon Present. On continue avec Unite. Si vous êtes joueur de Unite, bonne nouvelle, vous avez visiblement déjà accès à Latios en tant que combattant, entre guillemets. Latias va faire son arrivée au mois d'août, début août. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, comme ça va permettre de compléter un petit peu. Dans le Pokémon Present, on nous annonce aussi un nouveau type de combat qui s'appelle Volleyball avec électrode, donc en mode Jeanne et Serge. Mais les nouveaux modes de combat dans Unite, ils sont vachement bien. Ça montre aussi que les développeurs continuent de faire attention à Unite, qui est, je le rappelle, un format de jeu hyper compétitif qu'on peut retrouver au Worlds. Donc mine de rien, ils ont intérêt à bien s'en occuper. On nous annonce sur Unite l'arrivée de Pomme, donc avec Pomarmotte en définitive, ainsi qu'un code un code cadeau permettant comme ça de débloquer la carte temporaire de 3 jours de Latios. Donc c'est plutôt bien, c'est assez complet sur Unite. C'était inévitable, il fallait bien qu'on en parle. On sort un petit peu des jeux mobiles et on parle du JCC. Le JCC, donc cœur d'activité principale de la chaîne, les cartes à collectionner. Donc là, ça fait plaisir puisqu'il y a une nouvelle extension qui s'appelle Méga Évolution.
Sur quoi elle peut être centrée cette collection, cette extension? Bizarre. Les méga évolutions, bien évidemment, tout le temps. Elle sort le 26 septembre et au visuel des cartes, très franchement, il y en a qui sont hyper jolies. Donc, et j'ai même l'impression que certaines ont une espèce de revêtement que les cartes n'ont pas habituellement. Je pense qu'ils ont... Alors, on va pas se mentir, ça va encore être une extension qui va être violente à se procurer. Cette année, je sais pas ce qui leur arrive. On n'est pas sur les 30 ans de Pokémon, et pourtant, sur le JCC, on a eu une extension spécifique pour Evoli, on a eu une extension spécifique pour la Team Rocket, on a eu Noir et Blanc qui sont deux jeux qui sont très appréciés, et maintenant on a une extension centrée sur les méga évolutions. Bon, pourquoi pas, ça va encore être un carnage pour les avoir, mais en tout cas elles sont très jolies, j'ai hâte de les ouvrir avec vous sur la chaîne. Alors là, les gars, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. J'avoue, Pois-Chigeon, c'est moi. On a découvert Pokémon Friends, nouvelle application, disponible, déjà disponible, puisque disponible le jour J. Donc, ce que vous soyez sur iOS ou Android. Et c'est un petit jeu de logique. C'est un jeu de casse-tête, mais des casse-têtes extrêmement simples. C'est très enfantin. On est timé, donc il faut les résoudre, on va dire, le plus vite possible. Et à chaque fois que vous allez résoudre un casse-tête, vous allez pouvoir gagner de quoi créer des peluches. Donc en fait, vous allez gagner de la matière, des fils électriques, des fils de laine de différentes couleurs. Et en fonction du fil ou de la matière que vous allez récupérer, quand vous allez la mettre dans une machine, ça va vous générer une certaine peluche. J'ai déjà commencé, j'ai déjà des peluches Pikachu, Bulbizarre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'ailleurs si on débloque toujours les mêmes. Je suis très curieux de savoir si on débloque toujours les mêmes au bout des mêmes casse-têtes ou si c'est complètement aléatoire et les peluches que vous aurez créées, vous pourrez décorer comme ça votre chambre virtuelle, entre guillemets. J'ai commencé à y jouer, je trouve ça assez drôle, ça vous prendra pas beaucoup de temps dans la journée parce que c'est, plafonné, donc vous pouvez pas y jouer toute la journée, sauf si vous payez. Parce que bien évidemment, l'application est gratos, mais si vous payez, vous avez accès à plein de lots, plein de casse-têtes, et donc plein de matières pour pouvoir faire plein de peluches. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un aspect un petit peu RPG à ce jeu, j'ai hâte d'en voir plus. Alors là les gars, on va aborder maintenant, terminer les jeux mobiles, on va aborder le côté console. Il y a un truc qui vous choque ou pas? Nous sur le chat, on était défaits, Ils n'ont absolument pas parlé du JCC Pocket. Pas à un seul instant. Ils l'ont même pas évoqué. Le JCC Pocket, qui est une extension relativement récente. Alors, elle aura bientôt 1 an, puisque je crois qu'elle était sortie fin octobre ou début novembre. Mais bon, c'est une extension qui fonctionne bien, que beaucoup de gens ont téléchargé, sur lequel on y joue quasiment quotidiennement. Pas une seule annonce sur une prochaine extension, sur des nouveautés en cartes, sur des modes de combat, etc. J'ai trouvé ça extrêmement dommage, et ceux qui étaient sur le chat avec moi aussi. On bascule sur Écarlate et Violet. Ils l'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié Écarlate et Violet, en plus avec des informations relativement intéressantes, puisqu'on va pouvoir combattre les fléaux, les 4 fléaux, en raid, et visiblement, ils seront débloqués chromatiques. D'accord? Et ça, c'est vachement bien. Je rappelle que les fléaux étaient Shiny Lock dans le jeu. Donc c'est bien, on va pouvoir raider et essayer de les obtenir en version chroma. Dans le Pokémon Present, il nous parle aussi de 2 codes permettant d'avoir de nouvelles tenues, un survêtement, un code pour Pokémon Écarlate et un code pour Pokémon Violet. Donc c'est bien de ne pas laisser tomber le jeu comme ça, c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler, surtout avec la 10G qui pourrait arriver l'année prochaine, et avec évidemment Légende Pokémon ZA qui va prendre beaucoup de place sur cette fin d'année. Je pense que je vais passer assez vite sur le prochain jeu qui nous a été présenté, qui est donc Pokémon Champions. Il nous en avait déjà un petit peu teasé quelques images en début d'année. Bon, donc c'est, je rappelle, c'est ce qui sans doute va remplacer le VGC, tel qu'on le connaît actuellement. Je rappelle que pour les Worlds, ça a toujours été, lorsque 2 dresseurs s'affrontent,
que ce soit en 1v1 ou en 3v3, c'est à partir des équipes constituées sur les jeux consoles. Donc écarlate et violet, épée et bouclier, ainsi que toutes les itérations précédentes. Là, Pokémon Champions est un jeu qui est uniquement un jeu de combat, visiblement en 1v1, pas plus, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et voilà, je pense que c'est ce qui va remplacer les combats actuellement du VGC. Bon, donc c'est un jeu très strat, hein, je pense que c'est le jeu vraiment orienté stratégie. J'aime bien ça, hein, mais j'aime bien ça dans les jeux. Je ne me vois pas y jouer spécifiquement que pour combattre. En tout cas, c'est un petit peu comme Pokémon Masters X. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Uniquement des jeux de combat, ça ne m'intéresse pas. Mais, en tout cas, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, le jeu sera disponible et sur console et sur appli. D'accord? Un petit peu comme Unite, on sera sur du cross-platform. C'est intéressant. Et enfin, il est là, il est beau, il est chaud, il est beau le lavabo. Légende Pokémon ZA. On en avait appris un petit peu plus en début d'année. On s'attendait tous, c'est vraiment le cœur du truc, c'est la raison pour laquelle on a regardé le Pokémon Present, on va pas se mentir. C'est pas que le reste est inintéressant, mais parfois trop long. Là, il restait, je vais vous le dire, hein, 6 minutes. La présentation sur Légende Pokémon ZA a duré 6 minutes, quasiment 6 minutes pile poil. Je vous l'ai dit, hein, Pokémon, ils sont très rigoureux quand il s'agit de découper leur présentation dans leur communication. 6 minutes pour Légende Pokémon ZA, on va pas se mentir, c'est pas mal. En 6 minutes, on peut en dire des choses, on peut en montrer. Ah, le problème, c'est qu'ils n'ont pas choisi ça. Le problème, c'est que ce qu'ils nous ont montré n'est absolument pas intéressant. C'est mon avis, hein. Encore une fois, je vous partage mon avis. Et ceux qui étaient avec moi dans le chat partagent à peu près le même avis. Globalement, ça a été assez décevant. Vous voyez les images, hein. On n'a quasiment rien appris de plus. Ils nous ont énormément parlé un petit peu du lore et beaucoup des personnages. Et on va être franc, les personnages, on s'en cogne. Moi, les personnages, je m'en fous. Je les découvrirai le jour où je mettrai les mains sur le jeu et où je commencerai à me familiariser avec l'univers, Illumise, qui je rencontre pas, mon rival, mon associé, voilà. Mais les personnages, on s'en carre le coquillasse, j'ai envie de vous dire. Or, toute la communication a quasiment été axée là-dessus. Il y a 2 choses qu'on a apprises. Il y a simplement 2 choses qu'on a apprises. La première chose, c'est qu'il y a des Pokémon qui vont pouvoir méga évoluer tout seul. Voilà, tout seul, comme des grands. Donc on ne sait pas ce qui leur arrive. Je pense qu'il va y avoir une société secrète derrière ça. Je pense qu'ils vont être un petit peu influencés. Hein, vous savez comment c'est. Voilà, donc ils vont être en méga férox. Voilà, on le voit avec le Tyrannosif. Donc ils vont méga évoluer tout seuls. Donc il va falloir faire hyper attention. Et ils nous ont montré, enfin, il était temps, une nouvelle méga évolution en la personne de Dracolos. Méga Dracolos. Les gars, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez physiquement, esthétiquement? En termes de pouvoir, pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va lui apporter de plus. Personnellement, je trouve qu'il a une bonne allure. Avec ses petites ailes sur le front et son orbe ou sa perle au bout de la queue, je trouve qu'il a fière allure et j'aime bien. J'aime bien le design qu'ils en ont fait. Pourquoi? Parce que c'est pas non plus hyper exagéré. Et c'est cohérent, en plus, je trouve, avec le personnage. Et ça rappelle un petit peu Draco. Donc voilà. C'est tout, les gars. C'est tout. Les méga Férox et une nouvelle méga évolution, Dracolos. C'est tout. En 6 minutes. Autant vous dire que... si, allez, je vais un petit peu schématiser, hein. Sur les 25 minutes, donc là je vous fais le débrief, hein, sur les 25 minutes du Pokémon Present, il y a 1 minute de ZA qui m'a intéressé, il y a, on va dire, 1 minute concernant le parc, le fameux parc à l'extérieur qui m'a intéressé, il y a allez, je suis gentil, hein, la réceptionniste Pokémon, parce que j'avais bien aimé la saison 1, donc on peut en parler pendant 1 minute, ça va très bien. Il y a le nouveau jeu, Pokémon Friends, que du coup j'ai téléchargé. Admettons qu'ils en parlent 1 minute. Les gars, sur les 25 minutes du Pokémon Present, je ne retiendrai vraiment que 4 minutes. Les 4 minutes que je viens de vous donner. Le reste, c'est pas que c'est du bullshit, mais globalement m'a absolument pas intéressé.
Ils ont très bien fait la communication sur les jeux mobiles, c'est allé très très rapidement, mais entre l'oubli du JCC Pocket, entre les gens de Pokémon ZA, 6 minutes pour quasiment ne rien dire, des trucs dont on se moque un petit peu, la mini-série avec le vieux monsieur qui parle pendant 1 minute, c'est pas la peine. Enfin voilà, plein de choses qui ne vont pas. Voilà pourquoi moi je ressors de ce Pokémon Present déçu, vraiment. C'est apparemment la plupart, hein, j'ai mis sur la communauté, dans l'onglet communauté, j'ai mis une espèce de sondage entre guillemets, je vous ai demandé votre avis, ben vous êtes plusieurs à dire que vous avez été complètement déçus, et je vous comprends, c'est pareil pour moi. Donc, parlons-en dans les commentaires, nous ça nous intéresse beaucoup sur la chaîne de savoir quelles informations vous avez retenues, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Pokémon Present. Voilà, ça nous permettra d'en discuter un petit peu. Je rappelle, hein, normalement, il ne devrait plus y avoir de communication Pokémon. Alors peut-être, il y aura un Legend ZA spécial. Comme le jeu sort en octobre, peut-être 1, 2, 3 semaines avant, il devrait y avoir une communication de la part de la Pokémon Company. Je pense, j'espère. Mais sinon, plus rien jusqu'à février, le Pokémon Day de l'année prochaine. Autant vous dire que c'est vache maigre, hein, ou écrémeux maigre, comme on dit dans le jargon du milieu. Bien, comme d'habitude, les amis, mettez un maximum de pouces bleus, nous ça nous fait toujours plaisir. Pensez aussi à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous avez vu, vous avez eu mon avis. Mettez-nous le vôtre, ça nous intéresse, ça nous permettra d'en discuter. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!